Salut tout le monde et re-coucou sur Home Kitchen. Je sais, ça fait un petit moment que j'avais rien publié, mais je dois vous annoncer une nouvelle. Je me marie dans une semaine maintenant et c'était un peu le rush. J'avais plein de choses à terminer de préparer. Maintenant, le jour J, il approche à super grands pas. J'ai un petit peu le trac, mais je suis sûre que tout va bien se passer. Du coup, là, tout est plus ou moins fini, donc je vais avoir le temps pour filmer une petite recette fétiche. Et aussi, j'ai acheté une nouvelle caméra professionnelle, et ça, c'est un grand plus pour moi parce que avant, je faisais un peu comme je pouvais avec les caméras que j'avais à disposition, ou parfois des téléphones Android, des iPads, etc. Mais je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivez pas bien à entendre par rapport au son, même si après au montage j'essayais toujours de fixer un petit peu plus pour qu'on entende mieux. C'était pas ça parce que le micro n'était pas assez de bonne qualité. Et donc maintenant ça y est, j'ai pu m'acheter une super caméra. Enfin, je pense que ça vous plaira, j'espère. Voilà, si certains d'entre vous ne savent pas encore, c'est vrai que quand des fois on s'aventure sur les vidéos YouTube, il y a un budget de départ à mettre. L'éclairage, les trépieds, les caméras, appareils photo, logiciels de montage, de miniatures. C'est toute une organisation et c'est tout un budget aussi. C'est pas tout le monde qui, dès qu'il y a une caméra qui lâche, peut s'offrir un équipement à 800, 1000 ou 2000 euros. Mais ça y est, maintenant, je pense qu'on tient le bon bout. Et j'espère que vous allez me dire à la fin de cette vidéo si vous voyez qu'il y a du mieux ou si vous voyez qu'il n'y a aucune différence. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Et on commence tout de suite par une vidéo qui, je pense, devrait vous plaire. C'est un gâteau de pommes de terre fourré aux champignons. Et une petite chose originale, c'est que dans mon jardin, j'ai 2 chênes. Et il y a encore un an, je ne savais pas du tout. Mais en fait, dans la terre en dessous de ces chênes, eh bien, j'ai des truffes 2 fois par an, des truffes d'été. Donc c'est pas exactement les mêmes que les truffes noires, ça s'appelle des truffes d'été ou les truffes... Donc c'est pas les truffes qui poussent dans le Périgord. Moi, je m'y connais pas trop en truffes, je m'y connaissais pas du tout même. Mais c'est mon lapin qui a découvert ça. Ok, donc on commence tout de suite, comme d'habitude. C'est avec des ingrédients simples et faciles. Et c'est une recette rapide. Donc on aura besoin pour cette recette de bonnes pommes de terre. Moi j'ai pris quelques échalotes, vous pouvez y prendre des oignons, ce que vous aimez, des herbes style persil, ciboulette, moi il me restait que de la ciboulette donc je vais faire avec, de l'huile d'olive pour la cuisson, de la farine classique, mais vous pouvez utiliser une autre farine si vous êtes intolérant au gluten, du sel, du poivre, et donc pour fourrer en fait notre espèce de potato cake, j'ai pris ce mélange forestier avec des cèpes, des pleurotes, plein de sortes de différents champignons en fait, parce que moi j'adore les champignons. Et dedans il y a déjà un petit peu d'ail et de persil. Et donc c'est pas que je suis complètement à fond sur les surgelés, mais faut bien dire que de temps en temps ça dépanne. Et surtout dans les environs là à côté de chez moi, il n'y avait que des champignons blancs de Paris très classiques. Et moi j'adore tous les sortes de champignons. Donc je crois que le paquet c'est pas très cher, c'est la marque Repère, donc je crois qu'il est à 2,50 je crois, ou peut-être 3 euros. Mais on n'utilise jamais tout le sachet, c'est un gros sachet, vous pouvez faire plusieurs plats avec. Et donc voilà, c'est tout pour les ingrédients, c'est ultra simple. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors d'abord, on va ébouillanter environ 1,3 kg, entre 1,3 kg et 1,4 kg de pommes de terre. Donc voilà, 1,3 kg 150 de pommes de terre à chair ferme. Et ensuite, on va venir les éplucher. Pendant que les pommes de terre refroidissent pour les éplucher, on a émincé nos échalotes. Et on va les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive jusqu'à temps qu'elles deviennent translucides. Donc ensuite, une fois que mes échalotes avaient une belle coloration, j'ai ajouté mon mélange forestier. Donc bien entendu, si vous n'avez pas de mélange de champignons comme ça, bon, alors ce mélange-ci il est à peu près dans tous les supermarchés, Intermarché, Carrefour, vous trouverez des mélanges de champignons, etc. de différentes sortes. Moi je trouve ça assez sympathique.
Cependant, si vous n'avez pas de champignons ou de quoi que ce soit, ce qui est pratique avec cette recette, c'est que vous pouvez faire absolument tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez mettre des asperges, des petits pois, du tofu fumé, du tofu à l'ail des ours. Vous pouvez faire la garniture vraiment de votre choix en fait. Et à ça, pendant qu'ils sont en train de cuire, je rajoute ma ciboulette. Mais si vous avez d'autres herbes fraîches, du persil, de la coriandre, n'importe laquelle, ça sentira quand même super bon. Une fois que ma préparation est prête, je la réserve de côté et je peux passer à ma purée. Donc j'ai enlevé la peau parce que mes pommes de terre maintenant sont bien froides, il n'y a pas de risque de se brûler. On va rajouter un peu de sel et de poivre et tout bien réduire en purée avec un écrase-purée ou une fourchette. Surtout pas au mixeur parce que sinon la recette est foutue. Donc une fois que ma purée est faite, la plus lisse possible, j'ajoute du sel, du poivre et de la noix de muscade. Je remélange tout ça et j'ajoute 70 g de farine. Donc je vous conseille d'ajouter en plusieurs fois. Vous faites une première fois avec la fourchette, puis ensuite vous allez carrément passer à la main pour l'incorporer, pour donner une pâte assez lisse, assez homogène. Donc une fois que tout est bien mélangé, ça donne une belle boule. Donc j'ai fleuré mon plan de travail, j'ai préparé une poêle ici qui va chauffer bien fort avec un petit peu d'huile d'olive. Et donc ce qu'on va faire, c'est prendre une petite partie, une petite boule de notre mixture purée de pommes de terre farine. On va faire des petits cercles, on va venir les fourrer avec une cuillère de champignons et on viendra les faire griller de chaque côté. Comme un peu des raviolis de pommes de terre, si on peut dire. Donc là, c'est l'équivalent en fait d'une cuillère à soupe. Donc je prends une cuillère à soupe de pommes de terre, je fais comme ça un petit pâton sur ma farine, à peu près de cette taille-là. Donc en fait, on peut en faire, admettons, 2 par personne, par exemple, pour un dîner. Et ensuite, je vais le mettre dans ma poêle très chaude. Je vais mettre une cuillère de champignons et je vais le recouvrir d'une autre galette. Donc, si vous avez en fait les 2 poêles à côté, c'est plus pratique. Et donc en fait, après vous venez remettre un autre rond comme ça par au-dessus. Et en fait, ce que vous faites, c'est souder avec votre doigt comme ça, sur les tours. Donc après, quand on a retourné la galette au bout de... Ouais, ça va super vite, hein, au bout de 30 secondes, 1 minute. On attend qu'elle soit bien colorée sur le dessus. On la fait griller en dessous. Et après, déjà, on a une bonne petite galette fourrée de pommes de terre pour une personne. Un petit gâteau de pommes de terre, quoi. Donc, ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai déjà fait avec du tofu fumé bien grillé et des asperges. Et c'était délicieux. Donc, voilà ce que ça donne une fois cuit. 2 beaux petits gâteaux de pommes de terre fourrés aux champignons de toutes les sortes en persillade. Donc c'est vraiment une recette qui coûte pas cher, c'est aussi pour ça que j'aime bien, hein, parce que c'est le genre de truc pratique. Il faut juste 1 kg de pommes de terre, un mug de farine, regarder un peu les fonds de son frigo pour faire une petite poêlée pour mettre dedans. Donc comme je vous expliquais, moi j'avais des espèces de truffes sous mon chêne dans mon jardin. J'en ai pris une toute petite parce que bon, ça sert à rien de gâcher, c'est juste pour parsemer comme ça, un peu pour le goût. J'en ai des plus grosses, mais là je vais vraiment pas vraiment avoir en utilité d'en utiliser une entière. Ce que je vous conseille, si jamais vraiment vous achetez des truffes ou que vous en avez chez vous, parce que vous avez des chênes ou d'autres arbres, parce qu'apparemment c'est pas qu'en dessous des chênes, c'est donc soit de le faire infuser dans de la crème. Donc moi je prends de la crème de soja, ici c'est de la crème de soja, mais de la crème d'amande ou d'avoine, ce que vous avez. Vous le faites infuser, vous le râpez dans de la crème pour le mettre dans des pâtes, parce que la truffe c'est très fragile. Ça supporte très mal la cuisson et ça supporte très mal de rester des jours à squatter un frigo pendant 4-5 jours. Après ça ressemble à une patate pourrie, ça n'a plus de goût. Donc ça à utiliser de suite. Si vous ne voulez pas l'utiliser de suite, congelez-la.
Et pour ce qui me concerne, je vais juste mettre vraiment un filet de crème. Et en fait, je vais en râper un tout petit peu sur le dessus pour la décoration et pour le goût. Pour que ça reste un peu subtil parce que ça a un goût assez prononcé quand même. C'est pas tout le monde qui aime, ça a un goût un petit peu terreux. Et il faut aimer quoi. Donc je vais juste mettre quelques copeaux dessus pour finaliser. J'espère que cette recette vous a plu. Dites-moi si pour le son ça a été. Et j'espère que vous allez la refaire chez vous. Donc là, je vous ai juste fait un petit zoom et une petite découpe pour que vous voyez en fait à l'intérieur, il va y aura la crème qui va couler avec les petits copeaux de truffes fraîches, la petite compotée d'échalotes bien revenues avec la persillade, les pleurotes, etc. Le dessus croustillant, l'intérieur très moelleux. Donc voilà, c'est vraiment un de mes petits repas que je fais régulièrement parce que il faut vraiment 3 fois rien, c'est très facile, tout le monde peut le faire et j'espère que ça vous a plu. Et donc regardez en fait l'intérieur de la truffe blanche, bon là il y a de la crème dessus mais en fait voilà à quoi ça ressemble. Et donc en fait je le râpe comme ça sur des pâtes en fait ou une pizza même. Ça peut se mettre un peu sur n'importe quoi, j'avoue. Et voilà, la recette est déjà finie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé, de liker la vidéo et à très vite pour de nouvelles aventures. J'espère bientôt vous filmer des petites bribes si j'y arrive de mon mariage bientôt. Je vous embrasse